Bonjour, ici Richard Trottier, je vous souhaite la bienvenue à Tour de Table. Donc, il y a quelques temps, on vous avait promis de faire un bon petit dessert avec du fromage de chèvre, et puis on avait reçu le chef, M. Gérard Fischer, et puis il nous avait parlé peut-être de faire un gâteau fromage avec le fromage de chèvre de l'Outaouais. Donc, nous l'avons invité, et puis c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Bonjour Gérard. Bonjour. Donc, vraiment, on va faire un bon petit gâteau fromage un peu différent, donc en utilisant du fromage de chèvre. C'est ça, du fromage de chèvre frais. Oui. Donc, changer un petit peu les habitudes que du fromage crème conventionnel. Donc là, j'ai décidé pour aujourd'hui du fromage de chèvre frais, donc qui vient de chez nous, bien sûr, aussi de Papineauville. Et puis, je connais un petit peu Mme Lavoie. Peux-tu nous en parler de Mme Lavoie et puis de Floralp? Oui, bien sûr. Donc, c'est la ferme Floralp, donc qui est située à Papineauville. Cette charmante madame, qui est Mme Lavoie, avait décidé il y a quelques années de se lancer dans le fromage de chèvre. Et puis, donc, à ce jour, on peut dire qu'elle fait environ 5 à 6 variétés de fromage. Donc, il y a le frais qui est le Micha. Elle fait les petits Heidi. Elle fait les petits Munster. Elle fait le cheddar de chèvre aussi. Et puis là, tout récemment, maintenant, elle se lance aussi dans le fromage de brebis. Fromage de brebis. Oui. Donc, alors, ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau aussi au Québec, hein, tout à fait. Ah oui, bien sûr. Et puis, donc, c'est un beau petit fromage. Elle vient de commencer il y a à peine quelques mois. Donc, pour elle, c'est son nouveau défi à lancer. Alors, c'est ça. Donc, c'est des produits qu'on retrouve maintenant chez nous très régulièrement, non seulement sur nos tables, mais dans pratiquement tous les restaurants de la région de l'Outaouais. D'accord. Tantôt, justement, je parlais avec M. Tessier. M. Tessier, c'est le président de la région de l'Outaouais pour la cuisine régionale. Et puis, il nous expliquait que Mme Lavoie a commencé à faire son fromage, et puis elle avait donc un petit peu de difficulté à le faire connaître, à le faire apprécier des gens. Et puis, donc, avec l'aide des chefs de la région qui sont mis ensemble pour utiliser son fromage, le faire connaître vraiment par vos établissements, dans les démonstrations culinaires, les événements promotionnels qu'il y avait dans la région de l'Outaouais, bien, son fromage s'est fait connaître de plus en plus et les gens l'ont apprécié. Et puis, maintenant, on peut le retrouver dans les petits coins du Québec. Je sais que près de chez moi, à Oka, dans le métro, je trouve le fromage de Mme Lavoie. Donc, je suis content de pouvoir aller justement chez Métro puis trouver un bon fromage. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est là que la cuisine régionale rentre en ligne de compte avec les producteurs pour leur donner un coup de main. Ah oui, c'est très important. C'est ça, parce que c'est un petit peu aussi, un peu comme on dit, la porte ouverte, justement. C'est bien de faire des bons produits, mais de les mettre en valeur. Bon, mais c'est de là qui vient un petit peu notre rôle. C'est de les mettre en valeur et puis de faire voir aussi quelques façons de préparation à ces produits-là. Déjà, les fromages de chèvre, c'est pas tout le monde qui connaissait ça il y a quelque temps. Et puis, justement, par la remise des établissements de cuisine régionale, on peut vous suggérer de goûter un nouveau fromage de chèvre. Et puis, donc, vous ne vous trompez pas. Je veux dire, on le connaît, le produit, on sait qu'il est bon, on vous le propose, vous le goûtez, puis si vous l'aimez, bien là, vous pouvez en acheter une plus grande quantité. Et puis, vous ne perdez pas votre argent, finalement, à essayer quelque chose que vous ne connaissez pas. Moi, c'est de là qu'il est plaisant de faire des salons gastronomiques. C'est ça, exactement. Et puis, pour notre gâteau, on a d'autres produits comme le miel. Alors, c'est ça. Alors, donc, c'est le gâteau fromage. Avec ça, j'ai décidé de mélanger aujourd'hui, au lieu du sucre, d'utiliser du miel baratté. Le miel baratté, bon, c'est tout simplement très refroidi et mixé. Donc, pour obtenir une certaine consistance un petit peu crémeuse, qui est agréable en bouche aussi. On peut voir que c'est presque comme un beurre. Comme un beurre, pratiquement. Donc, c'est le producteur qui le fait foiser et qui le mélange. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le producteur, donc il a plusieurs ruches. Il en fait donc du miel baratté, du miel régulier aussi, entre autres aussi du pollen de fleurs qu'on retrouve aussi. Donc, c'est la ferme Monsieur Petit, qui est tout proche de chez nous, à Buckingham. Donc aussi un autre producteur aussi qui commence à faire connaître son produit de plus en plus aussi, grâce justement aussi à des salons, à notre utilisation. Et puis il fait aussi différents petits marchés. Donc là aussi, c'est un autre petit produit aussi très agréable à découvrir. Et bien sûr, bon, mais on ne peut pas s'y empêcher. Au Québec, on a des belles petites liqueurs. Donc j'ai décidé d'incorporer à ce gâteau fromage une petite liqueur, la liqueur de Chicouté, que tout le monde connaît, je pense. Ou presque. Ou presque. Il y a encore des gens qui ne connaissent peut-être pas. Alors, c'est ça, c'est une liqueur de Chicouté, bon, qui est faite ici de la région, et puis qu'on retrouve maintenant dans toutes les SAQ. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas difficile à trouver. Dans toutes les sociétés des alcools, on peut trouver la Chicouté, qui est une liqueur de baie sauvage. Voilà, c'est ça, de mûre des marais. C'est ça. Donc, c'est de là, bon, pour finir un petit peu le goût de cette liqueur, nous allons accompagner justement ce fromage avec une petite compote de baies sauvages
que j'ai mis préalablement à mariner dans un petit sirop. Donc, on servira le gâteau au fromage avec ces petites baies-là. Bon. Est-ce que c'est compliqué de faire un gâteau au fromage? Non, c'est assez simple. C'est assez facile. On a un peu deux façons à préparer un gâteau au fromage. Vous pouvez le cuire ou alors juste le faire froid comme ça aussi. Dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est froid, ça va être une mousse beaucoup plus légère. Donc, on va chercher un petit peu le goût plus subtil du fromage de chèvre, donc qui est plus délicat. D'accord. Donc, c'est le cas aujourd'hui que je vais vous faire voir. Bon, on va commencer maintenant. Mais c'est très facile à préparer. Oui, OK. Vous allez vous apercevoir par... oui, en voyant la démonstration que c'est pas trop compliqué. Je prends, pour cette recette, donc c'est une recette pour 6 personnes, je prends environ 500 g de fromage de chèvre frais. Oui. Que je vais y... On va donc mélanger ce fromage de chèvre frais dans un mélangeur batteur pour justement le rendre crémeux, donc qui sera plus facile tout à l'heure à mélanger avec notre crème. OK. Alors, j'y ajoute donc le fromage de chèvre. Donc, comme je disais tout à l'heure, au lieu du sucre, on mélange le miel. Je mélange mon miel environ 100 g. On peut voir, d'après la texture, qui est quand même assez fin. Oui, oui. C'est vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, comme du beurre. Ça, ce mélange de gâteau au fromage, on va le déposer dans un moule avec un fond de chapelure, je crois, c'est ça? Oui, un fond de chapelure. Donc, que nous allons faire pendant que ce mélange va se faire. Oui. Voilà. On peut voir que ça colle aussi. On sait que le miel colle. Alors voilà. On va y installer ça sur notre mélangeur batteur. Donc ça, on mélange pour... Tantôt, on va mélanger tantôt, tout de suite? On va le mélanger tout à l'heure. Oui. Ce qui nous permet, là, c'est que le fromage va prendre un petit peu la température de la pièce avec le miel. Donc, se mélangera plus facilement tout à l'heure. Ah, d'accord. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va préparer notre biscuit. Donc, le fond du gâteau. Oui. Qui est donc, pour le fond de ce gâteau, j'ai du biscuit gramme en chapelure. Vous pouvez faire également aussi votre propre petit biscuit, faire votre propre petite chapelure, suivant un petit goût spécifique que vous avez, que vous aimez. Ben oui. Donc, je mélange à ce biscuit un peu de sucre de cassonade. Donc, on a nos deux produits qu'on mélange ensemble. Voilà, juste bien faire sûr, voilà, de bien mélanger le sucre à la chapelure. Et on y ajoute 100 g de beurre fondu que j'ai fait juste fondre tout à l'heure. Ça va permettre là, vraiment que ça... De faire coller le biscuit. Oui. On va le mettre au four tout à l'heure pour environ une dizaine de minutes. Et justement, en le mettant au four avec le beurre, le sucre et ce biscuit, on va obtenir justement ce fond de biscuit pour le gâteau au fromage. Il va se retrouver vraiment croquant. Donc, ça va donner un petit goût et un aspect croquant au moment où vous allez manger votre gâteau au fromage. Donc, voilà, on voit que ça peut faire comme presque une pâte. Là, une pâte. Ça ressemble à une pâte. Oui. Alors, faire sûr de bien mélanger votre sucre à votre biscuit et à votre matière grasse qui était le beurre. Et on va mettre ça au fond de notre moule. Oui. Ici, bon, c'est un petit moule conventionnel, gâteau, qu'on peut ouvrir aussi pour tout à l'heure, qui va faciliter le démoulage de notre gâteau. Mais si le moule ne se défait pas, est-ce que c'est un gros problème ou non, pas nécessairement? Ça se démoule assez, ça se prend très facilement aussi. Donc on peut juste le couper aussi tout à l'heure avec une petite spatule à dessert. Ça très bien, c'est parfait aussi. On peut le faire aussi plus bas, on peut le faire dans des moules à tarte ou etc. Donc vous pouvez choisir finalement votre moule un petit peu ce qui nous convient le plus. Voilà, ce qu'on a de disponible aussi à la maison. Voilà, c'est ça. Alors on y dépose notre mélange de chapelure, de cassonade et de beurre, c'est ça, hein? Au fond. Oui. On va taponner un petit peu pour faire une couche là, égale et puis bien uniforme. Et puis de chercher aussi au moment de la cuisson que cela permette vraiment d'avoir comme une galette croustillante au fond.
Donc en le tapotant comme ça un petit peu, ça va justement permettre à tout le biscuit de bien se coller ensemble. Donc, comme je disais, nous allons mettre ça au four une dizaine de minutes, à environ 350 degrés Fahrenheit. D'accord. Juste pour chercher une petite croûte, là, une petite croûte couleur dorée, oui. Et va permettre justement que le beurre finisse de bien se mélanger à notre biscuit. OK. Alors on va mettre ça au four, oui. Donc une dizaine de minutes. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir continuer notre appareil de fromage qu'on avait commencé tout à l'heure. Donc, peut-être pour rappeler un petit peu aux gens, là, on a mis notre fromage de chèvre. Le fromage de chèvre frais, c'est ça, avec notre miel. OK. Ce qu'on va faire, on va le mélanger délicatement en une partie. C'est sûr que le miel est mélangé. On peut voir que c'est mélangé. Et par la suite, nous allons ajouter notre liqueur de chicouté, qui va permettre justement au fromage aussi de ramollir aussi encore plus. Alors, dans ce cas-ci, j'ai pour la recette environ 3 onces de liqueur pour une recette de 6 personnes. Si vous aimez un petit peu plus, on peut y ajouter aussi un petit peu plus. Oui, c'est ça, ça ne dérange pas beaucoup, là, non? Non, non. OK. On peut remplacer aussi par un autre alcool si les personnes veulent. Oui. Alors, on va y ajouter un petit peu de crème aussi. C'est la crème 35%. C'est la crème 35%, la crème à fouetter. Oui. J'y ajoute environ 50 ml. OK, juste 50 ml. Juste 50 ml. Le reste, on va le faire fouetter en chantilly. Ah, OK. Où on va mélanger justement après le tout ensemble, qui va justement obtenir une mousse onctueuse et bien légère. Ah, OK. Alors, faites sûr de bien commencer doucement. Et par la suite, un petit peu plus rapide. Finalement, c'est vraiment de faire sûr que ça soit tout bien mélangé. Faire sûr que ça soit tout bien mélangé et d'obtenir justement, comme c'est le cas, OK. Un beau mélange, là. Un bon mélange crémeux qui va nous permettre plus facilement à mélanger. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, là. Non. C'est pas plus long que ça non plus, là. C'est quand même assez court, hein? C'est très court, c'est très facile. Et puis, c'est un dessert qui se réalise très facilement. Donc, quand vous êtes à la maison avec vos amis, voilà. C'est ça. Alors, vous voyez, on a cherché. Oui. Un beau mélange onctueux. Voilà. On va juste chercher un petit peu les côtés. On voit un petit peu encore un peu de miel. Donc, c'est important de chercher justement. Ce que la machine ne peut pas aller faire là, voilà, c'est ça. Parfaitement, donc on complète à la main. On va le laisser de côté. Oui. Et puis nous allons monter notre crème chantilly. On va juste prendre notre cul de poule. On pourrait le faire aussi au mélangeur, ce qu'on pourrait faire aussi. Dans ce cas-ci, bon, ben, je finis avec environ 350 ml de crème. Donc pour la recette, ça prend 400 ml de crème, 35%. OK. Pour 500 g de fromage de chèvre frais. OK. Donc, juste à fouetter notre crème. Il ne faut pas la rendre trop ferme non plus. Non, on va voir tout à l'heure. C'est vraiment juste de chercher une bonne épaisseur de crème qui va nous permettre justement de garder bien onctueux notre mousse de fromage. OK. Et nous permettre aussi de bien l'incorporer à notre mélange de fromage. Voilà. C'est ça? Oui, parce que si vous montez un peu trop votre crème, se mélangera plus. Non, exactement. Ça va être en 2 parties. Alors, comme je disais, vous pouvez aussi très bien le faire à nouveau dans votre mélangeur. Oui. Mais on va se servir de ce cul de poule pour mélanger le tout ensemble. OK. Donc, on voit déjà que la crème cherche à vraiment à prendre forme. Hein? Voilà. On peut voir. Oui. Voilà. Donc, on approche le résultat qu'on veut avoir. Voilà. Alors, c'est environ, on peut voir. Presque fermé. Presque fermé. Elle peut encore sortir de votre fouet. OK.
Voilà. Voilà. Alors, c'est maintenant qu'on va y incorporer notre mélange de fromage, miel, chicouté. Voilà. Donc, on mélange ça quand même délicatement. Délicatement pour justement garder le soufflé de la crème. Hein? Voilà. Plus vous allez le garder léger, meilleur il sera aussi à la fin. Il sera beaucoup plus onctueux, beaucoup plus texture crémeuse à la finition. D'accord. Là, on va juste arrêter quelques minutes. Je vais juste sortir notre biscuit qu'on a mis au four tout à l'heure. D'accord. Qu'il va falloir laisser refroidir avant d'y... On peut voir un petit peu doré. Oui. Donc, il faut laisser refroidir pour ne pas affecter notre... Affecter notre mousse. Étant donné que le moule est chaud quand même. Oui. Donc, si on y met tout de suite, la crème risque de tomber aussi. D'accord. Alors, on va laisser refroidir quelques minutes, le temps qu'on finit notre mousse. OK. C'est de prendre son temps. Hein. La pâtisserie, c'est ça. C'est le plaisir. C'est délicat, la pâtisserie. C'est pas comme la cuisine, où que la cuisine, on met un peu de vin, on met un peu de sauce, c'est ça, on goûte, c'est bon, puis on modifie ça. Mais la pâtisserie, c'est vraiment là, le poids exact. C'est ça. Si vous avez eu tant de sucre de décider dans votre recette, s'il y a des raisons qui le nombre de changer un petit peu, ça peut faire rater complètement votre dessert. Même multiplier la recette peut faire aussi... oui, aussi dans des cas de certaines recettes, même les multiplier affecte le résultat. Affecte le résultat, justement. Ça, exactement. Ça demande justement à retravailler la recette. Oui, à plusieurs reprises au lieu de multiplier par 5 ou 10. Alors, je cherchais un petit peu nos bords. Et là, on peut voir. Donc, c'est une texture de mousse. De mousse, exactement. Mousse assez onctueuse. Alors, ce qu'on va faire... Voilà, on va finir notre gâteau. Oui. Ce qu'on a juste à... Donc, à verser notre mélange de... Verser notre mélange de fromage. De fromage dans notre moule. On va bien ramasser. Il ne faut pas laisser ça... Ah non, le meilleur. C'est tellement bon. Voilà. Et puis à l'aide d'une petite spatule, ce qu'on va faire, on va juste donner une petite finition, toujours délicatement bien sûr. Pour s'assurer que le moule est bien rempli. Bien rempli, en le tapotant légèrement quand même, pour enlever vos bulles d'air qui puissent peut-être se former pendant... Alors comme je disais, c'était une recette pour 6 personnes. Bon, 6 personnes suivant le mangeur qu'il peut y avoir autour de votre table. Ça peut aussi servir très bien 8 personnes aussi. Ça. Tout dépend du menu qu'on a à proposer. Alors là, on finit avec une petite touche. Et voilà. Alors voilà, vous voyez, je vous disais que c'était très simple. Donc c'est très simple. Ce qu'on a juste à faire, on le met au réfrigérateur, quand même très important, environ 2 à 3 heures. Ça va permettre à la mousse de se stabiliser, donc de bien prendre, de se prendre aussi avec le biscuit, de se coller avec le biscuit. Donc 2 à 3 heures au réfrigérateur, ça peut être fait la veille aussi. Mais c'est quand même meilleur si vous faites la journée même, la mousse reste bien onctueuse et beaucoup plus fraîche. Donc on va le mettre au réfrigérateur environ 2 à 3 heures. OK. Donc dans ce cas-ci, lui, il a passé le temps qu'il avait besoin justement au réfrigérateur. Alors, ce qu'on va faire, on a le produit fini. On va le démouler. D'accord.
Le goût du fromage de chèvre, est-ce qu'il reste encore prononcé ou si à cause de ce qu'on a mis, le liqueur, tout ça, ça l'a atténué un petit peu, mais au moment où vous allez le manger, vous allez quand même sentir un petit goût de chèvre. OK, c'est léger. Certaines personnes, qui aiment très bien les fromages de chèvre, même certains fromages de chèvre forts, ils vont peut-être dire « Oh, ben ça a perdu de son goût mais d'autres personnes aussi, puis ça m'est arrivé plusieurs fois à de mes clients dans mon restaurant, il y en a qui disent « Ah non, du fromage de chèvre, j'en mange jamais. » Mais goûtez à ce fromage, vous allez voir, ils l'ont goûté, et par la suite, ils ont découvert que finalement, c'était un goût pas si fort qu'ils ne pensaient, et se sont mis à manger du fromage de chèvre. Ah, oui. Donc, peut-être aussi une bonne occasion de s'initier au fromage de chèvre. Alors, ce qu'on peut faire pour le démouler, ce qu'on peut juste prendre, passer juste un petit couteau, juste autour, juste pour le fait de le décoller. Oui. Comme vous disiez tout à l'heure, si jamais vous avez un moule qui ne se démoule pas, on peut juste directement couper les portions, prendre avec une... Mais est-ce qu'on peut le verser aussi, on ne peut pas le verser ah non, parce on peut le renverser aussi, mais on risque d'affecter un petit peu la mousse sur le dessus. Donc, c'est pas une bonne idée, ça. Alors voilà, on a juste à retirer le contour. À le retirer le... Ben oui. Alors vous voyez, on peut voir les deux épaisseurs. Oui. Donc à l'aide d'une spatule, ce qu'on va faire, on va décoller légèrement notre gâteau. Vous voyez, on peut voir qui va très bien. C'est ça. OK. Voilà. Ça va être plus... ça aussi, on va pouvoir le retirer. Bon. Alors, voilà le gâteau. Vous pouvez le décorer avec d'autres fruits si vous voulez aussi, si vous le désirez. Mettre au milieu de la table. Dans ce cas-ci... On peut en tirer une pointe. Puis, on va tirer une pointe. Je vais vous faire voir la petite texture à l'intérieur de ce gâteau. Alors, juste... Et puis aussi, avec les fruits qu'on va mettre dessus, c'est encore un autre élément qui va... je pense que je n'ai pas le bon couteau, mais... Non, atténuer le goût du fromage de chèvre. Oui. On peut voir que le biscuit est vraiment... Avec le beurre, ça fait la croûte, c'est ça. On va essayer de le décoller un petit peu. Peut-être avec le petit couteau, on peut lui donner un petit coup. Voilà. On va réussir avec... on va le voir. Oui. C'est juste pour vous faire voir. Un coup dressé. Un coup dressé. Ah, on peut voir encore un petit morceau. Oui. Décidément, hein. Voilà. Je pense qu'on le morceau, là. Voilà, c'est ça. Alors, vous voyez, on peut voir quand même qu'il est quand même bien crémeux. Ah oui. Et puis là, ce qu'on peut faire, ici, j'ai des petites baies sauvages. Là-dedans, on retrouve des canneberges, des bleuets. J'ai quelques framboises aussi. D'autres petites baies aussi. Il y a un petit peu de chicouté aussi. D'accord. La petite baie... Alors, ce qu'on va juste faire, on va juste ajouter... Donc, c'est juste mariné dans le sirop. C'est mariné dans le sirop. Il y a quelques cerises aussi. De l'eau sucrée, c'est ça, le sirop? Oui, c'est de l'eau sucrée. On appelle ça un peu en cuisine le temps pour temps. C'est autant de sucre que d'eau. Qu'on fait bouillir, on porte à ébullition. Et ça fait un sirop. Exact. Et c'est ça. Ça permet de conserver nos fruits. Nos fruits. Donc, on ajoute ça tout autour. C'est ça. Avec un petit peu de sirop qui va faire... qui est très agréable aussi. Oui. Et puis, j'ai fait un petit peu, pour aujourd'hui, un petit biscuit qui accompagne très bien aussi un gâteau fromage. Oui. Alors voilà. Le gâteau fromage. Exactement. Frais, donc de la ferme florale. On peut voir, c'est ça. On peut voir là, vraiment
la texture du fromage et puis donc le beau gâteau qui se tient bien puis qui est quand même assez moelleux. Hein, assez moelleux. Puis comme vous avez pu le constater, très facile à réaliser comme recette. Oui, exactement. Donc, voilà. Donc c'est un petit dessert qu'on retrouve très régulièrement chez nous aussi. Oui. Les gens l'apprécient, comme je disais tout à l'heure. Pour nous, c'est un petit peu une façon de faire initier à nos clients, justement, le fromage de chèvre dans un dessert. Ah oui, oui. Et puis, où on retrouve justement ce petit goût-là subtil. Alors, voilà, un autre petit... Très bien, très bien. Et je pensais à quelque chose tantôt. On a déjà travaillé la cerise de terre, et puis c'est un nouveau produit, la cerise de terre, qui revient un peu à la mode au Québec. Et puis, vu qu'il y a une liqueur qui s'appelle l'amour en cage, on aurait pu aussi faire notre gâteau au fromage avec l'amour en cage. Oui, bien sûr. Puis, avoir, bon, il se vend là, soit des cerises de terre en sirop, ou de la pulpe de cerise de terre, un coulis. On aurait pu donc agrémenter. On aurait pu incorporer le coulis aussi dans notre fromage pour aller chercher un goût aussi, justement, comme vous dites, de cerises de terre. On connaît aussi les fromages de chèvre avec des purées de mangue, etc. Oui, oui. C'est de là vient un peu, justement, l'initiation de mélange d'autres goûts et de saveurs. Donc, voilà, c'est une façon, c'est comme je disais, vous pouvez changer la liqueur également aussi, puis même de fromage, vous pouvez utiliser d'autres fromages aussi. Pas nécessairement juste du fromage de chèvre. Dans ce cas-ci, ça l'était. Mais on peut prendre aussi très bien d'autres fromages. Certain. Ça m'est déjà arrivé de le faire même au fromage bleu. Ah oui? Au fromage bleu de Saint-Benoît, qui est pas loin d'ici aussi. Donc, c'est tous des petits goûts à redécouvrir, mais très intéressant. Exactement. Donc, on vous remercie beaucoup de votre présence et puis de ce beau dessert. Ça m'a fait plaisir. Et puis, donc, on invite les gens à aller rencontrer Gérard à son restaurant, donc au Tartuffe. C'est à Hull, c'est ça? C'est à Hull, donc c'est tout proche du musée de la Civilisation. Ça m'a pas quelques minutes. Et puis, bon, pour les réservations, vous avez le 819, qui est le 776-6424. Et nous sommes ouverts 6 jours semaine, excepté le samedi midi. Donc, midi et soir, excepté le samedi midi. Voilà, c'est ça. OK, d'accord. On a une belle petite terrasse aussi l'été, qui est bien ombragée. Et puis, dire aussi que c'est une maison au-delà de 100 ans. Donc, c'est une maison centenaire. C'est petit, 40 places. C'est mignon, c'est coquet. Donc, c'est agréable à venir découvrir quand vous êtes dans notre région. Donc, un beau petit restaurant à découvrir dans la région d'Outaouais. Donc, si vous passez par là, ne gênez-vous pas, allez voir notre ami Gérard, et puis je ferai un plaisir de vous faire découvrir les produits de la région de l'Outaouais et ses belles recettes. On vous remercie à la maison d'être avec nous, et puis on vous invite pour la prochaine émission. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Merci. Thank you.